Nicole Ferroni, il paraît que vous êtes toute excitée. Mais oui, je suis toute excitée d'avoir en face de moi Monsieur Piketty. Ça m'a fait du bien cet appel aux urnes citoyens, parce que vous savez, voilà, en tant que femme en France, on n'a pas le droit de voter depuis très longtemps, hein, avant 1945. Si à cause du diamètre des ovaires, les ovaires ne passaient pas dans les urnes, il a donc fallu élargir les urnes pour y faire rentrer un peu de féminité. Et moi, du coup, ça m'a fait du bien cette phrase-là. Vous dites, il est nécessaire que les citoyens puissent se faire leur propre opinion sans se laisser impressionner. Alors je me suis dit, oui, Ferroni, ne te laisse pas impressionner par toutes ces urnes pleines de burnes et va toi aussi voir concrètement ce qui se passe en économie, en politique. Et donc j'ai commencé léger par juste explorer le travail de mon député. Donc je suis allée sur le site de l'Assemblée nationale, à la rubrique recherche député, je tape le nom de ma ville, je découvre que le député de ma circonscription est monsieur Bernard de Flessel. Pour connaître son travail, je clique sur l'onglet position de vote, je vois qu'il a voté plein de choses cet été pour le remboursement des taxes d'aéroport, mais contre le projet de loi relatif à la transparence. Le problème, c'est que ça ne me dit pas pourquoi. Je ne sais pas s'il a voté contre le projet de loi relative à la transparence parce qu'il est très pudique, qu'il n'aime pas les choses transparentes et vous cachez son être et ses avoirs, ou est-ce que justement c'est peut-être parce qu'il trouve que le texte ne va pas assez loin et que les députés devraient être encore plus transparents et donner leur horoscope, leur groupe sanguin, leur pointure. Non, parce que souvent on dit oh, ce député c'est une pointure. Oui, mais on ne dit pas laquelle. Et donc je me posais cette question jusqu'à ce que je remarque que le dernier vote inscrit pour nos députés date du 16 juillet. Là, je me dis attendez, août, septembre, octobre, quand même ça fait 3 mois. Alors moi, ça va que sur la page Facebook de mon député, j'ai vu qu'il était sain et sauf puisqu'il inaugurait le rallye automobile Provence Vintage le 2 octobre à Roquefort-la-Bédoule. Oui. Mais tous les citoyens n'ont pas cette chance. Il y avait de quoi être inquiet. Alors je vous rassure, les députés sont tous en vie, ils travaillent. C'est juste qu'en fait, à l'Assemblée nationale, on ne rend public que les votes en séance publique, mais pas les autres votes, notamment en commission. Alors les commissions, c'est quoi? C'est des petits troupeaux de 40 députés qui discutent d'un thème, voilà, la commission culturelle, économique. Et sauf qu'il se passe avec les commissions de députés la même chose que les commissions de citoyens. Quand un citoyen va faire une petite commission, une grosse commission, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte. Et bien les députés font pareil avec la leur, ils ferment la porte. Et c'est dommage parce qu'il y a des commissions très intéressantes. Moi par exemple, la dernière commission des affaires étrangères qui devait débattre sur voilà, est-ce que la France s'oppose ou non à l'application provisoire du traité de libre-échange avec le Canada, je me dis c'est intéressant, c'est quand même 500 millions d'Européens, j'aimerais bien savoir. Alors au début, je vais à la source, je vais voir la vidéo. Là, je remarque que le caméraman de la commission, visiblement, est amoureux de la députée Madame Roy, ou alors peut-être c'est son mari, puisque visiblement, il ne fait que des gros plans de elle. Et du coup, nous, citoyens du vote, on ne voit rien. Du coup, je vais éplucher le compte-rendu. Et là, pareil, il est écrit nulle part qui a voté quoi. La seule chose qu'il y a, c'est la liste des 20 députés présents. Mais il y avait quand même un truc rigolo. C'est que dans la liste d'appels, j'ai vu que du coup, in extremis, suite à une démission, il y avait la députée Madame Poveda. Et justement, c'est rigolo parce que c'est la suppléante de Monsieur Fékel, vous savez, le secrétaire d'État qui défend le CETA. Mais c'est drôle que pile sur la commission, on doit voter pour ou contre l'application du CETA, se retrouve parachutée la suppléante de Monsieur CETA. C'est drôlement étrange, oui, de voir comment le jeu de la démocratie ressemble parfois au Monopoly. Alors je me disais, oui, je vais essayer de ne pas me laisser impressionner pour trouver une info. Malheureusement, quand des fois je la trouve, je suis pas plus rassurée. Et je me dis, c'est presque dommage que moi qui prends le chemin de l'urne parce que je crois en la puissance du vote, j'ai l'impression que pas mal d'urnes électorales ressemblent de plus en plus à des urnes funéraires où gisent nos espoirs et nos attentes d'électeurs. Oui, car ce n'est pas tout d'aller à la politique, il faudrait surtout que la politique vienne à nous. Alors aux urnes citoyens, oui, mais surtout aux citoyens les urnes. Nicole Ferroni, aux urnes citoyens, c'est donc le recueil que publie Oui, Les liens qui Piketty. libèrent, signé Thomas Piketty. Merci d'être venu ce matin.